L'école militaire interarmée de Guinée, l'un des pôles de formation et de perfectionnement des officiers de l'armée guinéenne. Depuis le 14 avril dernier, 41 officiers subalternes venus des armées de terre, air et mer suivent une formation intensive de futurs commandants d'unité. Aujourd'hui, ils reçoivent leur parchemin de fin de formation. Durant ces mois, les stagiaires ont suivi avec intérêt et abnégation l'ensemble des formations et missions d'une compagnie d'infanterie motorisée. En plus des missions classiques traditionnelles enseignées, un accent particulier a été mis sur la formation opérationnelle visant à rendre ces officiers aptes à commander d'emblée une unité élémentaire de combat. Prêts à commander dans leurs corps respectifs, ces nouveaux diplômés ont tenu à relever l'importance d'une telle formation dans un contexte interarmes. Le fait de faire le stage avec nos camarades de l'armée de terre, air, constitue un apport très significatif dans notre formation. Ça affûte également notre connaissance dans le travail au sein des états-majors. Aujourd'hui, je suis sûr de quitter l'école en ayant reçu les connaissances et le panel d'outils nécessaires pour exercer les futures fonctions de commandant d'unité. Construire une armée avec des ressources humaines de qualité, c'est l'ambition affichée par la hiérarchie militaire. Présent à cette cérémonie de remise de diplôme, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité les récipiendaires avant de leur prodiguer d'utiles conseils pour leur prochaine mission. À vous, officiers, futurs commandants d'unité, je vous dis bravo pour avoir relevé les défis d'un parcours exigeant. Vous avez appris à décider, à diriger avec intégrité et à faire preuve de courage. Ces compétences forgées par un travail acharné et un dévouement sans faille sont celles qui vous prépareront à affronter les responsabilités qui vous attendent. Le cours de futur commandant d'unité qui s'achève est à sa 11e promotion, une dynamique qui rime avec le renouveau des forces armées guinéennes. Et puis signature d'un partenariat entre le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et la coalition des ONG évoluant dans le domaine de la protection de l'enfance. Ce partenariat œuvre à la promotion des activités socio-éducatives en faveur des enfants. Ali Badara Kondé. Mutualiser les efforts entre le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et certaines ONG évoluant dans le domaine de la protection de l'enfance, un partenariat est signé. Il s'agit de promouvoir la participation de la société civile dans la mise en œuvre de la politique nationale des stratégies des projets pour la promotion de l'enfance en Guinée. Permettez-moi, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de signature d'accords de partenariat, de exprimer ma gratitude au nom des membres d'AIE et des 62 enfants de l'AIE Junior, dont je suis la présidente depuis le 9 avril 2021. Nous en mesurons le bien fondé et sommes à même de vous dire que nous en serons les vrais bénéficiaires. Car nous savons prochainement à nos côtés, nous rassurons les gens. Nous vous disons un grand merci pour ce rapprochement et pour vos nombreux exaltants efforts dans le cadre de l'épanouissement des enfants en République de Guinée. La signature de ce partenariat œuvre à la promotion des activités socio-éducatives en faveur des enfants dans les domaines de l'éducation, de la santé communautaire, mais aussi la prise en charge et l'assistance aux personnes vulnérables. L'État doit avoir la posture qui est la sienne, c'est d'orienter. C'est de donner des directives, de mobiliser les gens, mais aussi de mobiliser autour des stratégies claires et d'avoir des priorités, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ce document devrait également améliorer les capacités institutionnelles de la Direction nationale de l'enfance dans son rôle de coordination de l'ensemble des activités de promouvoir de la protection de l'enfance en République de Guinée. L'actualité, c'est aussi cette formation en faveur des motocyclistes à Kindia. L'activité mobilise 220 assistants. Les facteurs de risque et la conduite préventive sont entre autres sujets abordés lors de la dite séance. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara.
L'utilisation des motos révèle du domaine de la route un espace non statique mais dynamique. Cette particularité oblige tout conducteur à procéder en permanence et de façon structurée à une évaluation des circonstances de la circulation routière. C'est dans cette optique que ces acteurs sont outillés en conduite défensive ou conduite préventive qui pourrait être une réponse efficace à cette problématique. La formation va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura une formation théorique qui regroupe l'ensemble des AC de Kindia. Et après, on va les départager en 2 groupes pour la phase pratique. Et pour la phase pratique, il y aura donc 15 personnes qui vont passer toute une journée pour une formation aussi pratique. On verra une conduite commentée, l'inspection de la moto et voilà, connaître un peu comment ils conduisent au niveau de la circulation. On a recruté un cabinet local de renommée qui a fait ses expertises pour former nos AC afin qu'ils puissent identifier et prévenir les accidents qui sont liés aux problèmes de moto. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, l'ANIES, à travers le projet PRIAPN, utilise des assistants communautaires sur le terrain. Ils seront dotés de motos pour être plus près des bénéficiaires, pour garantir la sécurité de ces AC, mais aussi celle des autres usagers de la route. Le renforcement des mesures sécuritaires se pose en termes de défis. Si moi je prends ma sous-préfecture Kindia, c'est une route qui est extrêmement dangereuse et puis compte des virages et puis des engins, des gros engins qui roulent sur cette route-là. Mais je pense bien que la formation que nous avons suivie ce matin-là m'a permis de connaître comment conduire la moto quand j'aurai. Nous avons acquis de nouvelles connaissances sur la conduite des motos, sur les modes de prévention, sur le mode défensif qui nous permettra, nous, en tant qu'AC, d'éviter tous les risques qui sont là, reliés au cas d'accident. Le projet prévoit de doter 500 agents communautaires de motos ainsi que des casques et cadenas. Au finish, ils seront capables d'appliquer correctement les règles de la conduite défensive en toute sécurité, de maîtriser le code et de posséder une meilleure conduite de la route.